Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel a effectué sa visite d'adieu en France ce mercredi à l'invitation d'Emmanuel Macron, le quatrième président français que la chancelière a connu. Une rencontre à Beaune, terre viticole censée favoriser les échanges personnels. L'entente entre la France et l'Allemagne n'a pas été totale au cours des dernières années. Je pense qu'il y a malgré tout un respect mutuel qui n'a jamais cessé d'exister entre les deux. Et puis, que du coup, on a essayé quand même de trouver des points d'accord. Par exemple, le traité d'Aix-la-Chapelle, ça montre qu'on a malgré tout réussi à mettre de côté les divergences et à trouver des points d'accord à minima, mais quand même quelques points d'accord. Le traité d'Aix-la-Chapelle signé en 2019 semble en effet être le point d'orgue de la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il prévoit le rapprochement des politiques économiques, diplomatiques et de défense. Sur la question d'une défense européenne, en revanche, le plus dur reste à faire pour Emmanuel Macron, qui prendra la présidence tournante de l'UE en janvier. Donc sur le dossier du projet de défense commune de l'Europe, euh, a priori, Olaf Scholz est favorable au projet, les Verts aussi. Là encore, ça va dépendre un petit peu des négociations, mais il y a un enjeu qui va être un enjeu important de la présidence française à partir de janvier prochain. Donc de peser sur la scène internationale, parce qu'on a vu un nouvel axe récemment, un nouvel axe important se dessiner entre Washington, Canberra et Londres. Donc ça, c'est une donnée complètement nouvelle sur le plan géopolitique et il va falloir justement que l'Union européenne puisse répondre. La chancelière allemande doit quitter la scène politique après la constitution d'un nouveau gouvernement attendu pour décembre. Alors que Paris et Berlin misent sur la continuité, une part d'incertitude demeure sur le plan européen. Le scénario qui se profile aujourd'hui, c'est donc comme on sait un scénario de gouvernement avec trois partis, les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Il y a des visions très divergentes sur l'avenir de l'Europe et je ne peux pas vous dire aujourd'hui dans quelle mesure les libéraux accepteront des compromis ou au contraire essaieront d'imposer leur vue aux deux autres partenaires de coalition. Lors de cette rencontre, Angela Merkel a été décorée par Emmanuel Macron de la Grande Croix de la Légion d'honneur, un symbole qui reflète la coopération particulièrement confiante entre les deux dirigeants, d'après la porte-parole du gouvernement allemand. Cyril Forneris, CGTN, Paris.